Nous voilà donc le 4 février 1922. Père Louis Mainviel, bonjour. Bonjour, Père Étienne Michelin. Et merci de partager avec nous les événements de ce jour d'ordination sacerdotale à la cathédrale de Rodez, sans doute. Non, c'est au séminaire que Monseigneur Pierre Verdier, l'évêque auxiliaire de Rodez, vient le samedi 4 février à 7h30 du matin pour ordonner prêtre Henri Grialou et 6 autres de ses condisciples. Il ordonne aussi un séminariste sous-diacre. La chapelle du séminaire est-elle suffisamment grande? Comme la grande chapelle du séminaire n'est pas encore construite, la célébration a lieu dans la salle qui sert habituellement de chapelle. Henri se prépare à la sacristie en observant par la porte entrebâillée les fidèles qui arrivent. Les familles aussi. Quelques membres de sa famille et des amis sont venus l'entourer. Ils ont retenu une dizaine de places pour 2 nuits à l'hôtel près de la cathédrale. Fernande, sa sœur, qui travaille à Paris, a obtenu quelques jours de congé et représente Marius et Angèle qui sont restés à Paris car ils n'ont pas pu se libérer. Henri remarque aussi les frères de Madame Grialou qui habitent à Valzergue, l'oncle Céleste Miral qui a gardé la ferme familiale et sa femme Marie, un autre oncle Miral, Henri le Charron, et sa femme Eugénie avec leur fille Palmyre. Du village d'Aubin sont venus les cousins Olivier, dont la mère, une Miral, est la tante et marraine de Madame Grialou. Du Gard, il y a Augustine Capoulade, dont la famille habite une partie de la maison des Grialou. Sont présentes également 2 cousines Grialou qui enseignent dans un collège libre de Rodez. Nous avions évoqué le signe demandé par Henri. Oui, le signe, c'est que Madame Grialou vienne à l'ordination. Et Henri la voit arriver avec Berthe. Sa mère est révoltée. En la voyant passer, Henri sort, comme il dira plus tard, avec la rapidité de l'éclair pour l'embrasser et regagne sa place sans s'adresser aux autres car la retraite ne se termine que le lendemain. Mais il racontera ensuite que de retour à la sacristie, il a pleuré. Pourquoi cette émotion? Il expliquera « J'ai demandé au bon Dieu des assurances. J'en ai demandé d'assez fortes. Il faut que je quitte maman. Maman, c'est tout pour moi. Il faut que vous me donniez des certitudes. » Et le bon Dieu me les a données. Et la présence de Marie Grialou est le signe demandé. Il est incontestable. La volonté de Dieu est d'autant plus claire que sa mère ne viendra pas à la première messe le lendemain. Henri avait demandé à sœur Thérèse de l'Enfant Jésus qu'elle soit présente à l'ordination et elle n'est venue qu'à l'ordination. Henri peut et doit suivre désormais l'appel intérieur qui le presse. L'Église l'a confirmé en la personne de l'évêque et du directeur spirituel. Il ne lui manquait que le signe de sa mère. Dieu le lui a accordé. Si bien qu'une semaine après l'ordination, Henri écrit à Gabriel Saint-Hilaire « Le bon Dieu s'est plu à faire lui-même la dernière préparation dans des conditions particulièrement intéressantes. Il est venu avec son sacerdoce et sous la forme que je désirais. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que son sacerdoce sera vécu sous la forme carmélitaine, comme celui de Saint Jean de la Croix qui, depuis un peu plus d'1 an, est devenu son père et son maître. J'imagine qu'après l'ordination, tout le séminaire est en fête. En fait, au séminaire, les ordinations ne changent rien du rythme de la vie quotidienne. On garde le silence de la retraite et les nouveaux prêtres servent à table. On ne fait la fête que le lendemain après la première messe. Ce 4 février est un samedi. Le soir, il y a donc le petit mot d'usage. Et comme on peut s'y attendre, c'est l'abbé Grialou qui est choisi pour exprimer ses sentiments devant tout le séminaire. Il fait une méditation d'une 12aine de minutes dans laquelle il laisse éclater sa joie paisible et reconnaissante.
Est-ce que cette méditation a marqué les gens qui y étaient? Oui, les formateurs et les séminaristes en sont impressionnés et 60 ans plus tard, certains condisciples s'en souviendront encore. Le chanoine Colera, par exemple, donnera ce témoignage. On sentait un homme heureux, une joie intérieure, et il nous avait communiqué cette joie. Il a parlé du sacerdoce d'une façon qui nous a marqués. Il n'a pas fait allusion aux difficultés si grandes qu'il avait à ce moment-là, seulement de la joie qu'il éprouvait d'être prêtre, et on sentait que c'était vrai. Il était donné à fond. Les paroles que l'on dit révèlent ce que l'on est. Ce soir-là, tous ceux qui l'ont entendu ont été profondément touchés. Tous disaient que cela montrait une grande foi. A-t-on conservé le texte de ce petit mot? On possède encore le texte qu'il a préparé. Les nombreuses corrections qu'il comporte révèlent l'attention avec laquelle il l'a écrit, et plusieurs extraits de ce texte ont été publiés. Comment commence cette méditation? Sa première parole est une constatation surnaturelle. Je suis prêtre, prêtre pour l'éternité. Cette parole suffit à ma méditation. Je la répète aujourd'hui sans me lasser, pouvant à peine y croire, et épuisant toujours une impression plus profonde, un bonheur nouveau. Je suis prêtre. Cette parole me pénètre, elle me suffit, et je ne voudrais plus rien écouter aujourd'hui. On sent toute sa joie. Est-ce que pour autant il se considère comme supérieur aux baptisés? Il est baptisé lui-même, et tout baptisé, comme lui, est identifié à Jésus, Fils de Dieu. Il possède ce qu'on appelle le sacerdoce baptismal, par lequel, comme dit saint Paul, il marche vers la sainteté en s'offrant au Père avec tout ce qu'il est et tout ce qu'il fait. Par sa vie, par sa parole, tout baptisé est appelé à rendre témoignage à Jésus et à proclamer les merveilles de Dieu qui nous aime et qui nous sauve. Mais quelle différence alors avec la grâce de l'ordination sacerdotale? Les baptisés qui reçoivent le sacrement de l'ordre reçoivent ce qu'on appelle le sacerdoce ministériel. C'est un don de Dieu qui les identifie ou les configure au Christ prêtre, tête et pasteur de l'Église. Pas du tout des chrétiens au-dessus des autres. Et non, ils ne sont pas des super chrétiens. Ils reçoivent ce don pour être au service de l'Église et de tous les hommes. Jésus est à la fois le maître et le serviteur, l'agneau et le pasteur. Henri a médité ce grand mystère depuis longtemps. En ce soir de son ordination, il l'exprime devant ses condisciples. Ce matin, dit-il, le pontife m'a imposé les mains. Il a consacré mes mains. Et vous êtes, ô Jésus, souverain prêtre. Vous m'avez pris et élevé jusqu'à vous. Vous m'avez identifié à vous-même en me donnant les pouvoirs de votre sacerdoce. De quel pouvoir s'agit-il? Le premier pouvoir du sacerdoce qu'il souligne, c'est de célébrer l'Eucharistie. Demain, dit-il, je prononcerai la formule sacramentelle. Et à ma voix, vous viendrez, vous, je vous tiendrai dans mes mains, je vous donnerai Jésus. Vous serez bien à mes ordres, demain et tous les jours de ma vie. Henri a bien conscience qu'il se trouve devant l'infinie miséricorde de Dieu. Il croit à ce mystère, à cette sublime réalité, comme il dit, et il adore. Je vous offre la louange silencieuse de ce saisissement et de cette paix profonde dont vous m'avez rempli. On comprend que les auditeurs soient émus. Y a-t-il une autre dimension? À chaque Eucharistie, le prêtre renouvelle le sacrifice de la croix qui sauve le monde. Henri sait que sa mission est là. Je vous offrirai au ciel, à la terre. Et comme Jésus l'a pris pour l'identifier à lui-même, Henri accepte de lui ressembler, lui, l'unique véritable prêtre, qui s'est offert au Père pour le salut du monde. Vous voulez m'associer à votre sacrifice? L'hostie de louange, ce sera donc aussi moi-même.
je m'offre à vous pour tout ce que vous voudrez, pour la paix, la joie, comme pour l'obscurité et la souffrance. Il veut s'offrir comme Jésus et demande à être souple à tous ses vouloirs divins, silencieux et joyeux si possible. C'est comme une sorte de dialogue entre Jésus et lui, cette première partie de sa méditation. Et voilà que nous arrivons maintenant à la seconde. La deuxième partie de sa méditation est une prière sur le monde. Il enseignera toute sa vie que le prêtre est un médiateur entre Dieu et les hommes, entre les hommes et Dieu. Avec l'autorité de son sacerdoce, comme il dit, il fait donc monter vers Dieu une prière qu'il veut puissante, ardente, universelle. Il demande que tout le monde reçoive une grâce en ce jour de fête, que la gloire du ciel soit augmentée, que les âmes du purgatoire soient soulagées, que tous les hommes de la terre reçoivent quelque chose de l'amour de Dieu. Puis Henri pose son regard sur le séminaire, les formateurs et les séminaristes qui l'écoutent en cette fin d'après-midi. Que demande-t-il pour eux? Il demande au Seigneur de manifester à sa manière toute la reconnaissance que le nouveau prêtre éprouve à l'égard de ses formateurs, qu'il appelle ses maîtres vénérés. Que Jésus les bénisse et féconde leurs travaux. Il prie ensuite pour ses confrères séminaristes, qu'ils soient sanctifiés dans la vérité, en profitant pleinement de la formation qu'ils reçoivent dans ce séminaire, et qu'ils soient unis entre eux selon la prière de Jésus, qu'ils soient un. Car telle est la vocation des prêtres dans un diocèse, tous ensemble ne doivent être qu'un en Jésus, l'unique prêtre, celui qui est la tête de l'Église, celui qui les appelle à lui et les envoie en mission. Mais nous sommes aussi tout proches de la fin de la Première Guerre mondiale. De fait, en février 1922, le drame de la Première Guerre mondiale est encore bien présent dans les esprits. Parmi les 48 séminaristes tombés au champ d'honneur, plusieurs étaient des amis très chers d'Henri, quelques-uns même depuis le petit séminaire. Et il aime les invoquer dans sa prière. Adrien Boyer, Gabriel Théron, Jean-Antoine Estevedi, Gabriel Castagnier. Il leur a promis de les faire participer à son sacerdoce qu'eux-mêmes n'ont pas eu le temps de recevoir. Et il les voit maintenant au ciel, entourant celle qu'il appelle son aimable protectrice. De qui s'agit-il? Le père Marie-Eugène aimera raconter comment Thérèse de l'Enfant Jésus, car il s'agit d'elle, l'a protégé pendant toute la guerre, lui et les soldats qu'il commandait, spécialement à Verdun, où aucun n'a été tué, ce qui est tout à fait extraordinaire. Cette deuxième partie de la méditation est donc une prière sur le monde, et nous arrivons à la conclusion. Alors Henri se tourne vers la Sainte Vierge. « Et vous, ô Marie, je ne puis vous oublier, mais que vous offrirai-je » Marie a déjà tout, car selon un courant spirituel très ancien et fortement repris par les sulpiciens qui l'ont formée au séminaire de Rodez, on disait que Marie est prêtre du fait qu'elle est pleine de grâce, d'une grâce qui est plus grande que toutes les grâces des anges et des saints. Et Pie X lui-même a fait composer une prière à la Vierge prêtre. Puis le pape l'a enrichi d'indulgence et l'a étendue à toute l'Église en 1907. Si vous allez à la basilique d'Ars, vous trouverez un vitrail qui est de cette époque et qui représente Marie en prêtre qui donne la communion. Je ne vous cache pas que pour moi, c'est une dévotion un peu étonnante. Eh bien, c'est exactement ce qu'a pensé aussi le Saint-Office, ce qui est devenu maintenant la Congrégation pour la doctrine de la foi. Et il a fallu que le Saint-Office intervienne plus tard pour mettre un terme à cette dévotion non ajustée et trop répandue. Et du coup, le père Marie-Eugène ne le dira plus, et il expliquera que Marie a participé à la mission rédemptrice de Jésus, non pas comme prêtre ordonné, mais par sa propre offrande pendant toute sa vie jusqu'au pied de la croix et par sa maternité. Alors, ce 4 février 1922, il conclut sa méditation
en se donnant à Marie comme un enfant. Je vous dois tout, puisque c'est vous qui m'avez conduit et fait ce que je suis. Je vous donnerai donc tout, spécialement mon cœur, avec la joie dont il est rempli. Contemplez votre œuvre. Mon bonheur suffit aujourd'hui à votre bonheur, puisque vous êtes ma mère, et que prêtre, je veux plus que jamais rester votre enfant. Merci beaucoup, Père Louis Mainviel, de nous avoir partagé ce moment finalement si intense de l'existence du tout récent prêtre Henri Grialou. Puis-je vous demander quelle impression vous donne ce texte, cette méditation? C'est un texte très fort qui donne le fond de son âme, de sa spiritualité. Le sacerdoce est ce que les témoins du Père Marie-Eugène, dans l'ensemble, ont retenu de plus important dans sa vie. Sa caractéristique principale, disent-ils, c'est d'être prêtre, d'être celui qui rend Jésus vivant et présent, celui qui conduit à Jésus, celui qui donne Jésus. Et cela, il l'a fait selon la forme carmélitaine. Et c'est la raison pour laquelle l'Église a choisi le 4 février, jour de son ordination, pour célébrer chaque année la fête liturgique du bienheureux Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. Merci beaucoup, Père Louis Mainviel. Vous vouliez ajouter quelque chose peut-être? Non, je voulais simplement rappeler qu'une de ses premières paroles, le jour de son ordination, a été « Je suis prêtre ». Et ce sera de nouveau une de ses dernières paroles le jeudi saint 1967, 5 jours avant sa mort. Donc ce petit mot du 4 février 1922 nous livre bien ce qu'il va vivre durant toute sa vie jusqu'à la fin. Au service de la croissance du sacerdoce royal de tous les baptisés. Et voilà. Merci beaucoup, Père Mainviel. Dans notre prochain dialogue, nous découvrirons ce qu'ont été les quelques 15 jours durant lesquels le nouveau prêtre, qui est aussi un homme mûr, l'abbé Henri Grialou, célébrera les premières messes dans son Aveyron natal avant de le quitter. À bientôt. À bientôt.